Salut à tous. Alors, vidéo mise à jour donc sur les trades qu'on a pris la semaine dernière et sur ce que j'attends pour la semaine qui arrive. On va commencer par l'autre USD. Donc l'autre USD, si vous vous rappelez bien, j'avais pris ce move là, hop, ici, et j'avais tradé cette descente jusqu'à ce bas. Donc j'ai pris mes TP ici, bien sûr, donc ça veut dire que je suis plus dans le trade. Maintenant, c'est à surveiller. S'il corrige, je rentre dans le trad. Maintenant, on va regarder si ça, c'est une impulsion pour encore un dernier up, parce que c'est possible qu'il, hop, tout en haut, qu'il nous refasse une impulsion vers le haut. C'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'en D1, si vous regardez bien, voilà. Donc cette correction-là, daily, elle peut être terminée ou pas. Là, il peut faire encore un autre up pour chuter. D'accord? Maintenant, j'y crois pas trop, mais c'est quelque chose à garder en tête pour pas se faire surprendre. C'est toujours ça, il faut toujours avoir plusieurs opportunités et plusieurs scénarios pour pouvoir sortir et rentrer au bon moment. Donc maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est attendre et voir ce que nous prépare le marché. Donc s'il fait une correction ici, on peut rentrer en buy, faire le break-even. Pourquoi le break-even? Parce qu'à partir de là, il peut chuter, c'est-à-dire tout ça, c'était juste la correction de ce mouvement pour ensuite chuter. D'accord? Ça, c'est possible. Il peut aussi spiker comme ça vers le bas, remonter, respiker, remonter, et en fait, tout ça, c'était juste une correction. Ok? Donc, à surveiller, faut pas se presser, faut attendre que le marché nous dise de rentrer. Il faut savoir lire la charte, les messages, il y en a partout. Regardez là, par exemple, c'était clair, c'était limpide. On voit tout de suite que là, le marché nous dit de rentrer dans un sell parce qu'il a fait voilà, sa correction. Là, il nous a dit prépare-toi, je vais continuer à descendre bientôt. Et on se prépare et on trouve une opportunité pour rentrer. Ok. Là, pareil, il nous a envoyé un SMS et il nous a dit écoute, là, je me prépare, vas-y, ramène-toi. Donc à chaque fois, le marché nous prévient. Ici, pareil, un SMS nous a envoyé pour un down. Donc c'est pour ça, le marché vous parle, il faut juste savoir l'écouter et bien l'écouter. Parce que des opportunités, il y en a tout le temps, mais il faut savoir les trouver. Après, il ne faut pas aussi confondre sur essayer absolument d'en trouver une, parce que l'œil humain, on a toujours tendance à voir ce qu'on a envie de voir. Okay, des fois, il n'y a pas de pattern. Et vu qu'on veut absolument trad, du coup, on commence à voir des patterns qui n'existent pas. D'accord? Donc, je pense que vous savez très bien, si vous avez un minimum d'expérience en trad, vous savez très bien de quoi je parle. Ce que je me rappelle quand j'utilisais les supports résistants, c'était pareil. Je voulais tellement trade que je voyais des patterns, des doubles tops, j'en voyais partout. Des doubles bottoms, j'en voyais partout. Donc, alors qu'il y en avait pas. Là, c'est le même principe. Donc, c'est encore plus simple à utiliser cette technique que les supports à résistance, etc. Mais si on veut absolument trade, on va commencer à avoir des patterns qui n'existent pas. C'est pour ça, cherchez pas absolument à trade, laissez le marché vous dire quand rentrer. Ok? Sinon, donc USD CAD, AUD-USD, pardon, on attend une correction pour celle. Si vous voyez un truc qui ressemble un peu plus à ça, c'est-à-dire l'impulsion et correction ici en basse time frame, on rentre en buy et on met le break-even, c'est super important, ce qui peut se retourner. Ensuite, Euro GBP. Alors, Euro GBP, je suis toujours en stand-by dessus. Mon buy limite, toujours là, il n'a pas bougé. Maintenant, je vois deux solutions pour ce trade. Ou il nous a fait ça. Donc ça, c'était la correction de ce mouvement. Et là, il entame le up. C'est-à-dire que ça, c'était la première impulsion vers le haut. Là, il me fait la correction ici. Hop. Donc ça, c'est le move. D'accord? J'y crois pas trop, mais c'est possible. Et vu que c'est possible, donc moi ce que j'ai fait, j'ai sell. Moi j'ai sell ce mouvement là, donc il y a eu l'impulsion là. Là il m'a fait la correction là.
j'ai celle à la cassure. Donc je suis déjà dedans et je suis en break-even. Maintenant, mon TP est là. Parce que je sais que ce mouvement-là, hop, ce mouvement est possible. Donc j'ai mis mon TP là, comme ça s'il chute, je prends mon TP. Maintenant, j'espère pas parce que mon buy limit est là. J'aimerais bien qu'il descend et touche mon buy limit, ensuite monter. S'il descend pas, bon, c'est pas grave. Hein, quand il chute, j'attends une opportunité pour ensuite buy. Ok. Mais j'espère qu'il va quand même descendre. Parce que s'il descend plus bas, je peux me permettre d'utiliser un lot un peu plus important. Voilà, donc pour l'euro GBP, toujours en stand-by, j'attends le buy du coup. Et j'ai pris un sell en petit time frame. Euro JPY, donc c'était un petit trade que j'avais signalé la semaine dernière. Pas très impressionnant, j'avais donc juste trade ce move. Le marché en était là, il avait fait ce mouvement-là. J'avais dit quand il fait la correction, en sell. Voilà, donc j'ai pris le sell. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va faire. J'ai pris mes TP dans ces zones-là quand j'ai vu l'impulsion vers le haut, en petit time frame. Donc là, j'attends de voir. S'il me fait un truc comme ça, il va monter. Maintenant, il peut faire... Alors, ça, c'est un peu vicieux comme mouvement. Pourquoi? Parce qu'il peut chuter tout de suite. Enfin, chuter, c'est-à-dire faire sa correction, chuter complètement. Et du coup, ça, c'était le move correctif de ça, de ce down là, parce que bien sûr il a cassé, hop, ici il a cassé ce plus haut, donc vu qu'il a cassé ce plus haut, ça peut compter comme une correction à baisser. Maintenant j'y crois pas trop, mais je le prends en compte toujours. L'autre possibilité c'est quoi? C'est que hop, il fait une correction là pour ensuite chuter et ensuite faire un autre up. Et du coup, ça, c'était la correction de ce move pour nous faire le C, donc A, B, C. Okay, ça, c'est possible. Donc, c'est où il chute tout de suite, tout en bas, où il va faire encore un down pour monter. Ça, c'est possible. Donc, il faut juste surveiller quel type de mouvement ça va être. Donc, si ça, il nous fait un truc comme ça, hop, pour monter et descendre. Donc bon, on sait que ça c'est une correction, il faut se préparer pour une descente. Maintenant, s'il nous fait un truc comme ça, on attend un buy, on met le break-even. Et on voit ce qui se passe. Ok. En tout cas, pour le moment, ça ressemble plutôt à une correction. Maintenant, est-ce que c'est le retournement tout de suite ou pas? Il faut juste aller en petit time frame et surveiller. Donc si là, vous voyez, il faut que ce genre de mouvement, c'est ce genre d'entrée qu'il faut prendre. C'est ça une entrée. Ça, c'est l'entrée parfaite. Impulsion, correction, là on rentre. Ça, c'est nickel. Maintenant, il faut voir si ça, il nous fait un truc correctif, on rentre. Il peut faire un truc comme ça, un last up, ensuite chuter. Et ça, c'était la correction. Ça, c'est possible. Ou il peut faire ça et monter. S'il casse ce haut, bon bah à ce moment-là, il faudra commencer à chercher une autre opportunité vers le haut. Donc là, on attend voir ce move, ce que ça va être. Si ça va être un ABC correctif de ce mouvement-là, ou si il enchaîne pour une autre impulsion. Donc en gros, on surveille tout ce mouvement-là, qui pour moi me semble plus correctif que vraiment impulsion. Okay, ça ressemble pas à une impulsion. De toute façon, voilà, une impulsion, c'est ça. Ça, c'est une impulsion. C'est propre, une impulsion. Ça, c'est une correction. Ça, c'est une impulsion. Et ça ressemble à une correction. Mais tout peut arriver. Il peut très bien, là, nous faire un spike vers le haut, direct. Un truc comme ça, et il le fait à partir de maintenant. Ça, c'est possible. C'est pour ça, il faut surveiller. S'il nous fait des corrections de petit time frame, on rentre. Ok. Ensuite, GBP CAD. Donc le GBP CAD, on va aller en H4. Voilà, H4. Donc quand j'avais pris plutôt H1, donc j'avais pris le trade vers là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc sur ce mouvement là, ici, je suis sorti en break-even là. Donc
dans cette zone. Il a fait un up, je pensais que c'était le dernier. Finalement non. Il a encore corrigé pour faire encore un dernier up. Enfin un dernier up, je sais pas. J'espère que c'est un dernier up. Maintenant là il a fait une petite impulsion vers le bas. S'il corrige ici, vous pouvez être sûr que je serai dans le trad. Il chute, je me mets en break-even parce qu'il peut encore faire un autre up. Ok, c'est possible. Maintenant, si vous voulez être sûr et si vous voulez être safe, pas prendre trop de risques, comme j'ai dit la semaine dernière, pardon, vous attendez le break de cette trend, la correction, et vous rentrez. Ok. Et après, bien sûr, vous rentrez, mais ça ne veut pas dire qu'il va chuter jusqu'en bas tout de suite. Il peut venir faire ça, chuter, et ensuite faire encore un up vers le haut, pour ensuite chuter. Et tout le move, c'était ça. Ça, c'est une possibilité. Donc, on attend la correction et on rentre. Parce que le potentiel pour le sell, il est quand même important. Ensuite, on avait quoi? On a le NZD JPY. Alors, NZD JPY, donc j'attends le buy, pardon, depuis un petit moment. Et là, deux possibilités. Ou il va monter maintenant, parce que je crois qu'il a buté vers le 61.8, il me semble. Ouais, il est dans cette zone-là. Il a presque touché le 78. Donc là, c'est où il va faire sa correction là, et il va entamer le up. Ou sinon, il va nous faire une correction dans ce genre-là, pour faire encore un last down, donc un truc comme ça. Hop, pour ensuite faire le up. Ça, c'est possible aussi. Ou, carrément, chuter et casser ce bas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, sort du D1, il a de la marge encore. Donc la paire, elle a de la marge en sell. Tant qu'elle n'a pas cassé ce bas-là, hop, le bas est encore, valable. Donc il peut très bien faire encore descendre jusqu'à là, ça c'est possible, et ensuite monter. Donc on ne sait pas jusqu'où il peut descendre. Donc il peut faire un last down encore pour monter. On s'en fout de ça, de jusqu'où il va descendre. Personnellement, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que ça, c'est un buy. Donc là, il faut juste surveiller en petit time frame. Moi j'ai sell, hein, pour vous dire, la descente ici, je suis rentré en sell. Donc malgré que je sais que sur le long terme c'est un buy, ça m'empêche pas de sell parce que je connais le mouvement du marché, je sais le mouvement général où il est, du coup je peux pas me faire surprendre. Donc à chaque correction, je pouvais rentrer en sell. Voilà, c'était des sells assez faciles, on est sur des petits time frames, donc des trades qui durent pas très longtemps. Maintenant, s'il me fait ici une correction comme ça, je peux rentrer en buy, break-even, il corrige, je rentre en buy, break-even, et ainsi de suite. Je suis le marché. S'il casse au haut, bon bah la trend vers le haut, c'est possible qu'elle commence. C'est-à-dire que s'il casse au haut là, la nouvelle trend haussière, elle est en train de commencer pour moi. Donc, pour résumer, deux possibilités. Correction, dernier bas pour un up, il casse et ensuite il monte. Ok, on s'en fout de ce qu'il va faire, on surveille en petit time frame et on trade en petit time frame. Et on joue avec les break-even. Si on sait jouer avec les break-even, il n'y a quasiment pas de risque. Voilà, donc là pour le moment, si je dois analyser ce mouvement là, je vois un... Ok, la descente. Hop, il n'a pas cassé ce haut. Je vois un running flat. Donc c'est possible qu'il chute là ici, pour ensuite monter. C'est possible. Donc on surveille en petit time frame ce mouvement, comment il va être. S'il est comme ça, alors évitez le sell, il va y avoir encore un autre up. Ok. Par contre, s'il nous fait un truc comme ça, c'est-à-dire il y a la descente ici, et il corrige comme ça, hop, là il va y avoir un down. Ok, très simple. C'est vraiment pas compliqué de trade quand on connaît le principe des corrections, des impulsions. Et bien sûr, il faut connaître les différents types
de correction. Ensuite, l'USD CAD. Alors, l'USD CAD, voilà, comme sur l'image ici. Donc, on va quand même passer sur du D1 pour vous donner la vision globale du move, ou plutôt sur du weekly. Donc, pour moi, ce mouvement-là, toujours baissier. Tant qu'il n'a pas cassé ce haut, hop, pour moi, on est toujours sur du sell. Parce que ça, c'est toujours une correction pour moi. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il se retourne maintenant? J'en sais rien. On va attendre, on va voir un petit time frame. Ça y ressemble en tout cas un petit time frame. Donc si on va sur du H1, ce mouvement-là, s'il me fait une correction ici, je rentre en sell. Tout simplement. Donc à surveiller, parce qu'il peut aussi nous faire un truc comme ça. Donc c'est ça qui est un peu vicieux. Il peut spike, parce que vous avez bien vu que USD-CAD, il aime bien faire des spikes. Il peut spike vers le haut, descendre, spike, descendre. Après, en fait, ça, c'était la correction pour encore un autre up. Okay. Donc même s'il fait un autre up, bon, ça sera le up, il va pas durer. Donc buy maintenant, c'est dangereux. En plus, il faut pas oublier qu'en petit time frame, il nous a fait du divergence. Là, par exemple, le marché, il arrête pas de descendre, alors que là, il arrête pas de monter. Ok. Donc là, ça veut dire que le prix s'essouffle. Mais faites bien attention, les divergences, que ce soit avec le MACD, moi je préfère parce que c'est plus clair, ou que vous utilisez le RSI, c'est pareil. Les divergences, c'est pas une valeur sûre, c'est un petit plus, mais il faut pas se baser sur ça. Je sais pas si vous savez, mais une divergence peut s'annuler, c'est-à-dire il peut y avoir une divergence ici, et derrière le marché, il spike vers le haut, et ici vous allez voir une grosse courbe qui va monter. Et là, la divergence, elle devient invalide. C'est-à-dire, c'est même pas invalide, elle disparaît la divergence. Parce que si vous voyez un truc qui monte comme ça à cause d'un spike, il n'y a plus de divergence en fait. Ok. Donc, et ça arrive. Hein. Vous pouvez aller dans le passé et repérer ça assez facilement. Une divergence peut s'annuler dans le marché. Pour ça, il ne faut pas trop non plus se baser sur ça. Pour le moment, elle est là. Mais il peut spike à tout moment. C'est pour ça qu'il faut attendre un signal, il faut attendre que le marché nous envoie un SMS, c'est-à-dire nous dit, voilà, je suis en train de me préparer pour un down. Ok. Voilà, donc USD-CAD pour le moment on surveille, s'il corrige, on rentre en sell parce que le buy, c'est trop dangereux pour le moment. Il y avait pas mal d'opportunités de buy, fallait buy quand il était... Hop, quand il donnait des signaux un peu dans ce genre là. Donc à chaque impulsion, on pouvait buy en petit time frame. On pouvait buy ce genre d'impulsion là, même là, ici, et même à partir de là, de toute façon c'était dangereux. On aurait pu buy ce mouvement là, mais c'est dangereux. Parce que quand le marché commence à faire ce genre de move, suivi par une divergence en bas, bon, là, vaut mieux ranger ses affaires et attendre un autre mouvement de l'autre sens. Ok. Donc là, on surveille le sell sur l'USD-CAD. Ensuite, USD-JPY. Alors, j'ai plus d'espoir sur l'USD-JPY, je veux dire en termes de pips gagnés et en termes de pourcentage de réussite sur ce mouvement-là. J'attends. Donc, il y a eu l'impulsion ici, la correction là. Donc, j'attends ce move-là, bien évidemment. Est-ce qu'il va faire ce mouvement-là? Je sais pas. Donc, j'avais fait un petit forecast dessus. Hop, on enlève ça. Voilà. On va zoomer. Voilà. Donc, j'avais fait un petit forecast quand il n'en était qu'à là. Donc là, bien sûr, il est monté, il est descendu. J'avais dit c'est deux possibilités où il suit le violet, c'est-à-dire un ABC et ensuite nous faire un ABC, donc le down, c'est-à-dire ce mouvement-là, ABC en violet. Deuxième solution, suivre le deuxième scénario en jaune, c'est-à-dire nous faire un ABC vers le haut, ensuite descendre, ensuite un last up, pour ensuite chuter. Donc une correction un peu plus complexe. Donc au lieu de faire un 2 tout de suite, il fait un 1, 2, 3. Et j'ai bien l'impression qu'il est en train de confirmer plus le deuxième scénario, c'est-à-dire en jaune. Ici.
Pourquoi? Parce que j'aurais dit, j'aurais confirmé le premier scénario, c'est en violet, si il avait fait ça. Donc une chute, et il avait corrigé comme ça pour ensuite chuter. Ou même ici, hein, c'est-à-dire si à partir de là, il m'avait fait juste une correction comme ça pour ensuite chuter, là j'aurais pu se valider le deuxième. Mais là la correction, elle est beaucoup trop profonde, c'est-à-dire elle est montée un peu trop haut. Donc il peut me faire un truc comme ça. Hop. Tac. Pour ensuite faire un up. Donc ça c'était l'impulsion, ça c'était la correction. Et il va faire la dernière impulsion pour ensuite chuter. Ça c'est possible. Ok. Donc si c'était retourné là, c'était le premier scénario. Mais vu qu'il se retourne dans cette zone-là, du coup, un last up, c'est possible. D'accord. Bon, maintenant, quoi qu'il arrive, moi, ça m'arrange. Hein, s'il monte, je le revends plus haut, tout simplement. S'il descend tout de suite, bon, bah, je suis dans le trade. Ok. Donc, USD JPY à surveiller pour un down. Ensuite, on a quoi? Bon, le gold, ça va être rapide. J'avais annoncé le sell, ceux qui ont pris le sell. Donc ils ont 100 à l'as, normalement ils auraient dû le sell ici. Maintenant, il peut, s'il corrige ici, on rentre. Mais faites attention parce qu'un last up c'est possible aussi. Je vous montre pourquoi. Alors, voilà ici. Donc s'il casse, tant qu'il casse pas ce haut là, le TP ici est toujours valable. Ok. Maintenant, il peut faire un up. S'il se retourne sous ce plus haut, c'est possible qu'il chute dans cette zone-là. Donc ou venir ici, ou casser, ou se retourner là. Parce qu'il y a trois possibilités. C'est où il fait un flat, où il fait un contracting, ou il fait un expanding, ou un running. D'accord. Donc s'il casse vers le haut, c'est un running flat. D'accord. Maintenant, s'il casse vers le haut, le problème c'est qu'il vaut mieux monter sans TP. Parce qu'il y a peu de chances qu'il descende. Parce que si c'est un running flat, il peut se retourner là. C'est-à-dire de faire un running pour ensuite monter. Après, il peut faire un expanding, bien sûr. Il peut faire ça. Ça, c'est possible aussi. Ok. Mais les probabilités du running sont plus importantes. C'est-à-dire, il y a plus de running dans les marchés que d'expanding. Et donc, nous, on joue, quand on trade les probabilités. C'est-à-dire, on va trader le mouvement qui a le plus de probabilité. Et quand il casse, le mouvement qui a le plus de probabilité, c'est le running flat. Par contre, s'il casse pas ce haut-là, il se retourne dans cette zone-là, c'est-à-dire il fait ça, hop, là, c'est possible qu'il descend ici. Il peut se retourner là, ça devient un contracting, mais souvent, il vient, il descend, il casse. Ok. Donc après, bon, c'est pas obligatoire hein, qu'il fasse un dernier up. Hein. Il peut chuter tout de suite. Okay. Donc tout ce qu'il faut faire pour le moment, c'est garder en tête qu'un dernier up, c'est possible. Et surveiller ici. S'il nous fait une correction dans ce style-là, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente, un truc comme ça, s'il nous fait un truc comme ça, bon bah on sell, on continue de vendre. D'accord. Voilà pour le gold. Bon, de toute façon, je suis pas dedans. C'est plus pour ceux qui le tradent. Maintenant, est-ce que j'ai une nouvelle pattern? Je crois que j'ai le GBP-CHF, il me semble que je surveille. Non, GBP-CHF, je suis déjà dedans. Donc, je l'avais sell dans cette zone-là. Je suis encore dedans, je suis en break-even. Mon TP est pas loin. De toute façon, le TP, moi, il est au plus bas ici. J'attends qu'il le touche. Je peux prendre mon profit, mais je travaille toujours ma psychologie, c'est-à-dire ne pas prendre ces TP trop tôt. Je préfère, pour vous dire, qu'il monte et touche mon break-even plutôt que prendre mon TP maintenant. Parce que si je prends mon TP maintenant, je vais prendre une mauvaise habitude de prendre mes TP trop tôt. Ensuite, j'avais vu, je crois que c'était le... Est-ce que c'est GBP-NZD? Donc c'est la dernière paire là que je vais faire ici, c'est GBP-NZD que j'attends, que je veux trade. Donc, il y a eu ce move sur le GBP-NZD, et là il fait ce move. Alors, est-ce que ça, c'est le A, B, C? C'est possible.
pour ensuite chuter. J'espère que c'est le cas. Parce que il nous a feinte plusieurs fois. Enfin, en tout cas, moi, il m'a feinté plusieurs fois le nombre de break-even que je me suis pris sur cette paire. Je pensais que le retournement allait être là. Je vous montre. Hop. Donc il a chuté ici. Il a fait la correction là. Je pensais que c'était ça le move. Donc je suis rentré. J'ai mis mon break-even et il m'a dit, eh ben non, j'ai pas fini. Et là, est-ce qu'il va nous faire le même coup? Moi, s'il corrige là, je rentre et je mets mon break-even, parce qu'il peut encore me feinter. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, faut surveiller un sell ici, d'accord? Parce que ça... ça peut être un BC pour ensuite chuter. D'accord? Donc ça, c'est une bonne opportunité. Ça peut être vraiment une opportunité à pas louper, donc à surveiller. Mettez-le dans votre watchlist et attendez. Donc, jouez avec les trends. Vous basez pas bien sûr sur ça, mais n'hésitez pas à jouer dessus. S'il casse, il corrige comme ça, vous vendez. Si vous voyez pas de correction comme ça, vous rentrez pas. Maintenant, si vous voulez la faire agressif, s'il corrige, vous rentrez et vous mettez le break-even, très important. Mais quoi qu'il arrive, GBP/NZD, moi là je joue un sell pour encore une impulsion vers le bas. Ok. Voilà, donc ça sera tout pour cette semaine. J'espère que cette semaine va se passer un peu mieux parce que c'est vrai que la semaine dernière, il y avait pas mal, enfin la plupart des trades étaient en correction. Et ça bougeait pas beaucoup, donc j'attendais le retournement, mais il s'est rien passé. Donc j'espère que cette semaine ça va bouger un peu plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de trade. N'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à la prochaine.